On avait parlé de Paul Kagame il y a quelques instants, de Rwanda. Euh, Pendant une interview avec la presse, quelqu'un lui a demandé pourquoi l'Afrique n'a pas développé comme l'Asie. Il a dit une chose qui peut-être un étranger n'oserait jamais dire. Il a dit que les Africains n'ont pas la culture d'ambition et de travail dur comme les Asiatiques. C'est exact. Oui, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Et en plus, lui, il le sait parce qu'il appartient à l'un des rares groupes ethniques qui a cette culture. Les Tutsis, eux, sont comme ça. Et c'est une des raisons, d'ailleurs... Comme les Asiatiques. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont aussi détestés. Ce sont des gens énergiques, courageux, parfois cruels, mais bien organisés, et qui ont cette culture d'entreprise. Et par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pu reprendre le pouvoir après 30 années d'exil, parce que dans l'exil, ils ont su accumuler de l'argent, éduquer leurs enfants, et ils ont constitué, bien que groupe minoritaire, un groupe extrêmement cohérent, agressif, ambitieux et capable. Ce qui est très rare en Afrique, très très rare. Kagame n'était pas le seul à dire ça. Che Guevara a dit la même chose du Congolais, qu'il a écrit sous son expérience aux années 60 au Congo, et il a dit qu'il était terrible, la manque d'ambition des gens qui étaient avec lui. Il parlait notamment de M. Kabila. Kabila, Papa. Les autres qui étaient avec lui. Mais il le disait, même des Tutsis, et là c'était inexact, car le paradoxe, Che Guevara, communiste, était aidé par les royalistes Tutsis, mais il ne s'en était pas rendu compte. C'est-à-dire qu'une bonne partie des troupes qui étaient rentrées dans le maquis qu'il avait dans l'est du Congo étaient justement des réfugiés de la révolution Hutu qui avaient fui le Rwanda et qui étaient des royalistes. Alors c'était très amusant. Lui, il se trouvait avec une armée partiellement composée de royalistes. On parle souvent d'une Afrique tragique, pleine de crises, de massacres, avec des problèmes sérieux. Mais est-ce qu'on peut trouver aussi un côté d'expérience que peut nous offrir d'espoir sur le futur d'Afrique? Écoutez, moi je ne sais pas. Sur le plan politique, d'abord, il faut dire quand même une chose. Les massacres, les tueries, etc., ça existe. Ça ne doit pas représenter plus de 10% du continent. Vous avez tout le cône sud, où depuis la fin de la guerre en Angola et au Mozambique, bon, la situation est loin d'être prospère économiquement, etc., mais la violence est arrêtée. Donc il ne faut pas exagérer la violence africaine. Il y a eu beaucoup de violence à une certaine époque dans les années 70-80 en Amérique latine. Bon, aujourd'hui on l'a un peu oublié. Il y a eu une violence épouvantable en Asie avec la guerre civile en Chine, après la guerre du Vietnam, etc. Aujourd'hui c'est quand même une chose du passé. Bon, il ne faut pas exagérer cette violence africaine. Elle existe, mais il ne faut pas l'exagérer. Bon. Par ailleurs, sur le plan du développement économique, j'y crois pas beaucoup. L'Afrique est loin d'être sortie du bois au point de vue du développement économique. Ce qui me plaît en Afrique, et là où il y a peut-être une grande leçon à recevoir des Africains, c'est leur courage. Ce qui est extraordinaire, c'est que face à une vie vraiment quand même très difficile, la majorité des Africains sont des gens souvent plus heureux que d'autres. Et bon, il ne faut pas exagérer non plus le stéréotype du noir qui chante et qui danse, mais il y a un courage de l'âme africaine qui est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi moi j'y ai autant vécu, pourquoi j'ai épousé une Africaine. Et, bon, il y a une grande force. L'Afrique a une âme forte. Et ça, c'est quelque chose qui a un peu tendance à se perdre. Par exemple, on nous dit les Asiatiques, etc. Mais je n'aimerais pas vivre au Japon. Tout le monde travaille 50 heures par semaine, fait une crise cardiaque à 55 ans, les femmes ne font plus d'enfants, tout le monde est très sérieux, s'ennuie à mourir, et, quand il n'est pas en train de travailler. Les Africains ne sont pas comme ça. Ils ont une certaine joie de vivre, et qui est une conquête, et qui tient à leur force de caractère. Et ça, c'est une très très grande leçon dans un monde qui a beaucoup perdu cette qualité. Gérard Fournier, merci.